la femme là. En d'autres termes même encore, ce n'est pas moi qui ai commis le péché, c'est la femme là. C'est la femme là. Amen. Donc, Adam a commencé à accuser Dieu. Donc, si vous êtes en train de prendre la femme qu'on vous a donnée, parce que vous voulez glorifier la personne, la femme qu'on te donne, il y aura toujours des dégâts. C'est mieux que tu aimes. La Bible déclare celui qui a trouvé une femme. Ce n'est pas quelqu'un qui doit trouver une femme pour toi. Donc ne laisse pas qu'on te donne une femme. Vraiment, on a vu une sœur, elle est humble, elle est vraiment soumise, elle est respectueuse. On aimerait que tu l'épouses. C'est elle qui est meilleure. Dans notre famille, si tu sais que c'est la royauté, non. Dans notre famille, si tu sais que c'est l'excellence. Dans notre famille, si tu sais que c'est la prospérité, non. Franchement, il ne faut pas aller prendre la sœur là. Hein? La sœur là, regarde sa famille. Regarde sa famille, sont pauvres. Alors que c'est la femme là qui est pauvre que tu aimes. Et c'est même celle-là que tu as mandatée. Amen. Je ne suis pas en train de dire que Dieu va seulement mandater une femme pauvre dans ta vie. Mais Dieu peut mandater une femme qui est pauvre dans ta vie. Parce que, hein, parfois, Dieu libère une gloire, hein, empaquetée. Amen. Cette gloire peut venir empaquetée. Comme Dieu peut aussi libérer une femme riche dans ta vie. Parce que ta mère, ou ton père, ou tes oncles, ou tes frères, sont ce qu'ils sont. On produit une femme qui vient du village. Parce que celle-là va respecter les cultures et les traditions du village. Elle ne va pas dépenser trop de l'argent. Elle va toujours penser que non. S'il faut préparer la nourriture de 100 000, hein, franchement, il faut faire la nourriture de 10 000, 20 000. Il faut réduire ça à 20 000 pour économiser soit 90 000, soit 80 000. Amen. Frère, ce n'est pas comme celui qui touche 200 000 le mois et celui qui touche 3 millions ou 5 millions le mois mange. Celui qui peut toucher 5 millions le mois, celui qui a déjà 3 millions le mois, frère, lui, il peut manger la nourriture de 100 000 par jour. Ça ne lui fait rien. Et ça peut l'amener à épouser de telles femmes. Et ça peut aussi être la volonté de Dieu qu'il épouse une femme riche. Et s'il doit épouser une femme riche, et c'est la volonté de Dieu, qui es-tu pour venir dire non? Non, on veut que tu épouses une fille du village. Toute personne qui veut que tu épouses une fille du village, parce que tu as déjà de l'argent, de peur que non, de peur que tu ne gaspilles pas cet argent selon eux, cette personne est en train de te ramener au village. Et au village, vous connaissez ce qui se passe au village, ou bien ce qui se trouve au village, c'est la puissance ancestrale. C'est-à-dire que la puissance ancestrale va te conditionner et tes capacités à vivre comme les aïeux. Vivre comme les ancêtres. Dépendre de la tradition. Et si tu épouses cette femme qui vient du village, ça sera le canal par lequel les ancêtres qu'on adorait, toi tu n'adorais plus les idoles. Les ancêtres qu'on adorait, alors ils vont venir. Alors là, ils vont t'empêcher de servir Dieu. Ils t'empêchent de faire la volonté de Dieu. Si Dieu t'appelle à aller dans les nations, en 2 mois, tu dois aller dans 4 pays. La femme là va te dire que non, le mois-ci là, tu dois partir au village. Le mois-ci, tu dois partir au village. D'abord, elle va venir dire qu'elle a eu une vision. Elle a une vision qu'elle t'a vu, tu es au village. Alors que tu es dans le mois que Dieu aimerait que tu partes dans les croisades à Casablanca, au Maroc, en Tunisie, en Belgique, à Bruxelles. Mais elle vient avec la vision qu'elle t'a vu, tu es en train de faire croisade au village et tu es en train de prier pour les marabouts, les femmes qui ont des calebasses. Frère, on est en train de te conditionner, hein, à être contaminé par la puissance ancestrale. La gloire des hommes. Et si toi tu obéis parce que tu veux les glorifier, tu obéis parce que tu veux les honorer, tu obéis parce que tu veux les vénérer, tu obéis parce que tu veux les révérer, je te dis, tu es en train de prendre la gloire des hommes. Et là, tu vas te retrouver dans l'enclos
Un homme sans victoire est un homme qui cherche la gloire des hommes. Un homme sans foi de Dieu est un homme qui cherche la gloire des hommes. Lorsque tu cherches toujours à plaire aux hommes, ouais, si je ne fais pas ceci, qu'est-ce qu'ils vont dire? Amen. Ouais, si je ne fais pas comme ça, qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont dire? Tu n'es pas selon ce que les gens vont dire ou bien ce que les gens disent. Ton devenir ne dépend pas de ce que les gens disent ou bien ce que les gens vont dire. Tu n'es pas redevable à un homme sur la terre. Tu es redevable à Dieu dès que Dieu t'appelle. Celui dont tu vas glorifier dès qu'il t'a appelé, c'est Dieu. Amen. Étonnamment, nous semblons avoir besoin de l'approbation et de la confirmation des gens de notre petit monde. Même pour un partenaire de mariage. Il y a des gens qui épousent des médecins parce que la communauté admire le partenariat matrimonial. Que disent les gens et que dit Dieu? Ce que les gens disent semble si fort qu'il a virtuellement pris le contrôle des hommes de Dieu. Si toi, tu es un homme de Dieu, hein, et tu es encore contrôlé par des hommes, franchement, va remettre l'appel là. Tu écoutes encore la voix des hommes, va remettre l'appel là. Alléluia. Tu n'es pas digne d'être dans la cargaison des ministres de Dieu. Et je prie que Dieu te délivre de la voix. Écoutez-moi, l'esprit familier, c'est ça. L'incrédulité, c'est le moyen par lequel ça va venir. On va vous